Suédois qui a plus innové en quelques années que la plupart des autres constructeurs en un siècle. Christian Erland Harald von Koenigsegg. Grâce à ce type, Suède rime désormais avec Supercar, un marché ultra concurrentiel qu'il a réussi non seulement à intégrer, mais aussi à dominer tellement il était obsédé par la réussite et par l'innovation. À 5 ans, il va au cinéma avec son père pour regarder un film un film d'animation où un réparateur de vélo construit une voiture avec laquelle il va gagner les 24 heures du Mans. Qui est sorti de là, le petit Chris, il a regardé son père, il lui a dit « Je veux construire les voitures les plus rapides du monde !» Et depuis ce jour-là, le cerveau du petit Christian n'a plus fonctionné que dans cette unique direction. Et à 19 ans, comme il trouvait ça beaucoup trop long de faire de grandes études, il s'est lancé dans le commerce de poulets pour gagner plein de sous et les réinvestir dans sa future marque de bagnole. Et le 12 août 1994, à 22 ans à peine, il crée la société Koenigsegg. Christian, il y croyait dur comme fer, à tel point qu'il a réussi à convaincre quelques investisseurs, mettre l'argent qu'il avait gagné dans le poulet et se lancer. Et au bout de 2 ans à peine, il finalise son premier prototype roulant, la CC, avec un V8 Ford d'un peu moins de 500 chevaux sous le capot. Déjà, ce prototype adopte la cinématique d'ouverture de porte la plus cool de l'histoire de l'automobile. Elle s'ouvre en élytre et ce mode d'ouverture des portières est exclusif à Koenigsegg et ça deviendra la marque de fabrique de tous les modèles qui sortiront. Son prototype roulant est prêt, il décide de lui faire passer un premier baptême du feu. Il privatise un circuit, il appelle les meilleurs pilotes du pays à l'époque et il leur demande d'essayer la bagnole. Ils sortent tous de là en disant que la voiture a un énorme potentiel, surtout pour un truc qui est un prototype. Et déjà, ça tombe des chronos de folie. En 1997, Christian von Koenigsegg emmène la CC au Festival de Cannes. Il se balade sur la croisette, toutes les têtes se tournent, tous les vieux milliardaires veulent cette bagnole. Tu vas te démonter là en montant dans la voiture. Mais c'est pas grave, j'ai du pognon. En 2002, Koenigsegg tombe un premier record Guinness, celui de la voiture de série la plus puissante du monde. Son V8 superchargé passe à 655 chevaux. Jusqu'au jour où l'usine a pris feu, quelques jours avant le salon de Genève, où il devait présenter encore un nouveau modèle. Heureusement, il y avait des gens dans l'usine. Ils ont couru, poussé les bagnoles, transporté les machines sur leur dos. Ils ont réussi à sauver la majorité de ce que Koenigsegg avait dans l'usine. Mais bah les couilles, la motivation de Koenigsegg, elle est dure. Et puis cet incendie, ça a été un mal pour un bien, parce que ça a permis à Christian von Koenigsegg d'acheter l'endroit le plus cool du monde, l'ancienne base des pilotes de chasse suédois. Et cette base militaire a été chargée d'histoire, justement ce qui manquait à Koenigsegg pour devenir une vraie marque de bagnole. En temps de guerre, les pilotes de chasse partaient très tôt le matin, rentraient très tard le soir. Les habitants ne les voyaient pas, mais ils les entendaient. Du coup, les pilotes de chasse, ils avaient décidé d'avoir comme emblème un petit fantôme. Et quand Christian von Koenigsegg a racheté leur hangar, les vieux pilotes de chasse lui ont demandé s'ils pouvaient garder le petit emblème. Et Christian, il a dit ok, évidemment, c'était du pain béni pour lui. Des performances incroyables, un signe distinctif et une histoire de ouf. C'est l'autobahn du YOLO de la réussite pour Koenigsegg. En 2004, Koenigsegg présente la CCR, une évolution en profondeur du concept originel, sauf que sous le capot, il n'y a plus un compresseur, mais deux, et qu'elle est faite pour être encore plus facile à utiliser. En 2005, Koenigsegg décide de s'attaquer à un nouveau record, celui de la voiture la plus rapide du monde. À l'époque, il était détenu par McLaren, avec 386,4 km/h. La CCR est envoyée depuis la Suède en avion, à Nardo en Italie, où elle va battre le record. Avec un petit 387,86 km/h. Après la CCR, il y a eu la CCX, et vous avez tous en tête les images de cette bagnole. Oui, parce que c'est celle que le Stig a crashé dans Top Gear en essayant de tomber le chrono sur leur circuit. 130 miles an hour, he's lost it! He's off! Oh my god! Oh my god, that's a big one! Le Stig, quand il descend de la voiture, il dit que c'est parce qu'elle manque d'appui à l'arrière. Et tu sais ce qui se passe quand tu dis à Christian von Koenigsegg que sa voiture manque d'appui à l'arrière? Eh ben il reprend sa bagnole, il la remet dans un avion, il la ramène en Suède, il met un aileron, il la répare, et il la renvoie à Top Gear quelques semaines plus tard, en leur disant allez-y, roulez maintenant. Et le Stig, il refait le tour du circuit, il bat le record de la piste qui va tenir 7 ans. En 2007, la CCXR est la première Koenigsegg à passer la barre des 1000 chevaux. Un truc qui était jusque-là réservé à Bugatti. Et puis c'est tout. En 2008, Koenigsegg s'attaque à un record un peu bizarre, mais qui a le mérite d'exister, le 0-300-0. Et il le tombe en 29 secondes 2. Avec un 0 à 200 qui est abattu en à peine 9 secondes. Même en 2021, c'est incroyable. Alors imagine en 2007. Après 8 ans de bons et loyaux services, il était temps de remplacer la CC. Parce que même si elle n'avait cessé d'évoluer, la Koenigsegg CC, LOL, et bah elle commençait à se faire un peu vieille. En 2010, à Genève, Koenigsegg présente la Agera. Et Agera en suédois, ça veut dire passer à l'action. Parce que ça veut dire que jusque-là, c'était un échauffement. La recette reprend les bases de la série CC, de la puissance à foison, de la légèreté, avec un poids contenu à 1300 kg, un toit que tu peux ranger dans le capot avant, le meilleur carbone partout, et des performances tout bonnement hallucinantes. Et chaque élément est conçu pour aller au plus extrême de ses performances. Moteur, boîte, frein, carbone, différentiel, embrayage, frein, tout est fait à la maison. Parce que d'après Christian von Koenigsegg, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et ça, c'est un truc complètement inédit, même dans le monde des supercars. Dans sa plus petite
configuration, ce nouveau V8 biturbo, il sort 960 chevaux et 1100 Nm de couple. De quoi te satelliser en toute tranquillité à l'autre bout de la galaxie en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. T'es déjà arrivé. Et une fois passé à l'éthanol, ce même moteur sort sans peine 1140 chevaux, 1200 Nm de couple, avec n'importe quelle essence. 3 ans après avoir tombé le record du 0-300-0, Koenigsegg y remettent ça avec la guerre air et ils s'autobattent de 8 secondes. Et dans leur lancée de concevoir des trucs eux-mêmes, et parce qu'aucun fournisseur n'a voulu les suivre dans ce délire complètement débile, ils ont conçu la première jante en carbone creuse. Et elle permet de gagner jusqu'à 4 kg par rapport aux jantes dans le meilleur alliage qu'ils utilisaient déjà sur leurs autres voitures. 4 kg sur un élément en rotation. Je te laisse faire les calculs, c'est incroyable! Koenigsegg présente en 2014 la one-to-one, littéralement la 1 pour 1. Vous savez ce que ça désigne, le rapport poids-puissance? 1 kg pour un cheval. 1360 kg, 1360 chevaux! Avec une aéro plus poussée que les meilleures voitures du Mans, notamment un aileron arrière avec un système de fixation complètement inédit. Et vu sa coupe de cheveux, Christian, il s'y connaît en aérodynamique. Oh! Ce nouveau modèle est aussi équipé de la suspension triplex. C'est une barre anti-roulis avec tous les avantages d'une barre anti-roulis, sans aucun des inconvénients d'une barre anti-roulis. C'est super rigide quand il le faut et super souple quand il le faut aussi. C'est smooth! En 2015, Koenigsegg décide qu'il faut faire un petit tour en Europe et ils vont à Spa-Francorchamps. Au volant de la one-to-one, leur pilote maison, Robert Serwanski. Alors âgé d'à peine 28 ans, il ne connaît pas le circuit, il n'a jamais roulé de sa vie. Il tombe le record absolu de la piste! En même temps, fallait s'y attendre. La one-to-one, on dit pas que c'est une supercar, non! Ni une hypercar, non, c'est une méga car! Parce que c'est la première voiture de série au monde à développer 1 MW de puissance, soit 1360 chevaux. Au total, Koenigsegg a construit 7 one-to-one, 6 pour leurs clients et une pour les mises au point, les salons et les crash tests. Oui, vous avez bien entendu, les crash tests. Les voitures de Koenigsegg sont tellement solides que pour chaque modèle, il y en a une seule qui sert pour les crash tests. Ils la font rentrer dans un mur, bam! Le mur est tout cassé, la voiture est un peu rayée, ils la poncent, ils refont un peu de peinture, et bam encore! En 2015, Koenigsegg présente la Regera. Se positionne un peu comme une méga GT, beaucoup plus confortable, beaucoup plus facile à utiliser, et aussi beaucoup plus technologique. Son aileron, il a encore pris 10 ans d'avance par rapport à celui de la one-to-one, mais surtout, la vraie révolution avec la Regera, c'est sa boîte de vitesse, parce qu'elle en a qu'une. Une seule vitesse dont le ratio des multiplications correspond à celui du 7e rapport de la Regera. Ça veut dire que la voiture, à chaque fois que tu démarres en 7e. Et pour aller avec cette 7e vitesse, il y a un convertisseur de couple. Sauf que Christian, il trouve que les convertisseurs de couple, c'est un truc qui n'a pas évolué depuis beaucoup trop longtemps. Du coup, il en a développé un à l'extrême, qui permet de démarrer en 7e en étant ultra rapide. Le V8 biturbo de la Regera est accouplé à 3 moteurs électriques et tous les moteurs envoient leur puissance sur les seules roues arrière. 1500 chevaux et 2170 Nm de couple. Un 0 à 100 en 2 secondes 7, un 0 à 200 en 6 secondes 6, un 0 à 300 en 10 secondes 9 et un 0 à 400 en 22 secondes 9. Bon, c'est un peu mou sur le 300-400, vous trouvez pas? Vous voyez ce truc là qui ressemble à un gros échappement? Eh ben c'est pas du tout un échappement. Non, l'échappement c'est ces petites ouïes en carbone super fines qui servent aussi de diffuseur à l'arrière de la voiture. Tous les ouvrants de la voiture, le capot avant, le capot arrière, les portières, tous se commandent indépendamment avec la télécommande de la voiture. Au total, Koenigsegg a produit et vendu 80 Regera, enfin 81 avec celle des crash tests, avec un prix de base de 2 100 000 €, ce qui veut dire que juste avec la TVA, tu peux te payer plusieurs McLaren. C'est indécent. Toujours en 2015, Koenigsegg était un peu en manque de records. Du coup, ils décident de se réattaquer à celui de voiture la plus rapide du monde. Et pour le battre, ils n'ont pas pris leur voiture la plus performante, la one-to-one. Non, ça aurait été trop facile. Ils ont pris la Regera RS, qui est une one-to-one un peu embourgeoisée. Bref, ils se réattaquent à ce record, mais pas sur circuit cette fois-ci, parce que c'est trop facile aussi. Non, c'est sur une route dans le Nevada qu'ils ont fermée pour l'occasion. 457,94 km/h sur une route publique. Et comme ils étaient chauds ce jour-là, ils se sont dit, allez, 3 records. Premier record, celui de la voiture la plus rapide du monde. Deuxième record, celui de la vitesse enregistrée sur une route publique la plus élevée du monde. Et troisième record, le 0-400-0, le plus rapide du monde. Ils l'ont tombé en 33,29 secondes. Pour info, Bugatti l'avait fait aussi avec sa Chiron en 42 secondes. Ouh la honte! En 2019, à Genève, Koenigsegg présente la Jesko. Et pour info, Jesko, c'est le prénom du papa de Christian. La Jesko est la Koenigsegg la plus rapide jamais conçue. 1600 chevaux et 1500 Nm de couple. Un CX le plus faible jamais enregistré sur n'importe quel supercar de l'histoire de l'automobile. Koenigsegg a démontré qu'on pouvait encore révolutionner et faire progresser énormément des technologies qu'on pensait déjà arriver au max de leur performance. Mais en plus de révolutionner les voitures les plus performantes du monde, ils travaillent aussi sur des technos qui vont révolutionner nos voitures. Vous ne croyez pas? Allez sur Google et cherchez une boîte qui s'appelle FreeValve. Ça a été créé par Christian von Koenigsegg et c'est une boîte qui bosse exclusivement sur un seul truc, faire en sorte que les moteurs puissent marcher sans arbre à cames. Et en plus de ça, FreeValve, ça permet d'augmenter les performances avec une puissance et un couple en augmentation de 50%, de baisser les émissions et les consommations. Et cette technologie FreeValve, Koenigsegg
Koenigsegg, ils l'ont aussi poussé à l'extrême dans le nouveau modèle qu'ils ont présenté en 2020, la Gemera. C'est la première méga GT de l'histoire. Méga parce que, encore une fois, plus de 1360 chevaux. GT parce qu'elle propose 4 vraies places. Et cette méga GT, elle a balle 0 à 100 en 1 seconde 9. Le 0 à 200 en 5 secondes. Et sa VMAX est annoncée à plus de 400 km/h. Elle a forcément un moteur énorme! Eh ben non, son moteur thermique s'appelle le Tiny Friendly Giant. C'est un 3 cylindres turbo de 2 litres de cylindrée qui ne pèse que 70 kg. Le gentil petit géant sort 600 chevaux. Et une fois qu'on ajoute la puissance des moteurs électriques, la puissance passe à 1700 chevaux. Et le couple, je sais pas si je dois vous le dire, 3500 Nm! Le tout sans être dépendant au pétrole, c'est-à-dire qu'elle peut fonctionner à l'e-sang, à l'alcool pur. Si demain, il n'y a plus de pétrole sur la planète, tu pourras toujours rouler à 400 km/h à 4 sur l'autobahn. Merci Koenigsegg! Les mecs, ils inventent des technologies qui ont des dizaines d'années d'avance. Tu peux pas les tester, et en plus, comme ils sont scandinaves, ils sont sympas, ils partagent leur techno avec le reste du monde. J'espère que ce T5M vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris un énorme plaisir à découvrir l'histoire de cette marque que je connaissais absolument pas.